Bon, les amis, enchanté à tous. Enchanté monsieur Samuel. Enchanté. Une bonne poignée de main. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Brutus le Robuste en chair et en muscle évidemment. En compagnie de monsieur Samuel Hartmann. Je viens de faire 6 heures de route. Je viens d'Aix-en-Provence. On est actuellement à Limoges pour tourner une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. J'ai découvert monsieur Samuel sur les réseaux et j'ai vraiment kiffé sa vibe artistique et sa vibe évidemment du body parce qu'il fait des compètes de body. Alors si je dis pas de conneries, c'est WNBF. Très bien, c'est ça. J'ai appris ma leçon. Donc voilà, vous l'avez peut-être vu dans une vidéo avec Ken Fit aussi. Ken avait fait la même compète que toi, je crois. C'est ça, tout à fait, l'année dernière. Ok. Et j'avais vu notamment ton réel où tu avais posé, qu'on met tout de suite à l'écran. Et vraiment, j'avais... en fait, je suis pas un fin connaisseur du milieu du body, mais j'aime beaucoup le côté artistique et le côté posing. Et c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, j'ai fait le déplacement pour apprendre un petit peu le posing et le posing un peu artistique. Si tu peux nous en dire un peu plus sur... De toute façon, on va bosser ça. Évidemment, là, ça va être la version la plus raccourcie possible. Ouais. Mais globalement, on va déjà, ce que je disais, travailler un petit peu les poses de base, les doubles biceps, etc., les poses de body. Ouais. On va travailler les transitions et la fluidité de transition. Ça, c'est déjà un niveau, on va dire le niveau 2. Okay. Et le niveau 3, c'est vraiment de pouvoir tout enchaîner, plusieurs poses, etc. Donc, de toute façon, on va le faire au fur et à mesure et puis on va voir ça tout de suite. Okay. Voilà, on plonge un petit peu dans l'inconnu, mais c'est un petit peu aussi le but de ces vidéos. Vous faire découvrir de nouvelles disciplines, de nouveaux sports, de nouveaux vibes artistiques. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et il y aura du coup aussi une vidéo sur la chaîne Rétromuscle. Rétromuscle, ouais. Rétromuscle, comme vous pouvez voir aussi les t-shirts qui seront, le lien sera en description. vibe Arnold, Golden Era, tout ça. D'ailleurs, j'ai regardé le documentaire d'Arnold, gros, une dinguerie. Exact. Franchement, ça va. Franchement, c'était de belles années qui nous manquent honnêtement. Écoutez, je vous emmène avec moi sur cette petite vidéo. Vamos, let's go. Ok, bon, juste avant qu'on rentre dans le vif du sachet, comme on dit, juste si tu peux t'introduire rapidement, si tu as des compètes que tu prépares, et justement, qu'est-ce que tu prépares? Ok, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samuel Hartmann, j'ai 23 ans. Je fais du bodybuilding depuis 6 ans bientôt. Okay. Et du coup, un petit peu mon parcours, très rapidement, avant j'ai fait quand même beaucoup de sport. Je faisais du parcours Yamakasi pour ceux qui ne connaissent pas. Et je suis arrivé dans le bodybuilding, j'ai très vite fait de la compétition. Donc j'ai fait ma première compétition en 2020. Je suis arrivé deuxième sur mon premier show. 2021, je suis arrivé deuxième sur une autre compétition. Et ensuite, j'ai gagné ma carte pro la semaine d'après. Donc c'est déjà dans le monde du bodybuilding, je suis très jeune pour gagner une carte pro. Je n'étais pas venu pour ça, mais je l'ai quand même gagné. Je savais pas que tu as une carte pro, putain. Ouais, du coup dans la fédération WNBF. Okay. L'année d'après, donc 2022, j'ai fait mon premier pro show. Okay. Et je suis arrivé, pareil, je ne m'attendais à rien du tout puisque j'étais le plus jeune, j'avais gagné ma carte pro l'année dernière, j'avais tombé contre des gens qui ont du niveau quoi. Ouais. Et je suis quand même arrivé deuxième. Okay. Et celui qui est arrivé premier est également arrivé premier champion du monde. Ok. Donc champion du monde de la KT. Et donc l'objectif, c'est que cette année, pas de compétition. Je fais du off, justement, je travaille un petit peu sur les points faibles, je construis. Et 2024, j'y vais pour gagner le titre de champion du monde. J'ai pas une autre place, c'est celle-ci. C'est beau. C'est beau. Donc voilà, globalement, mon parcours rapidement, c'est ça. Ok, c'est lourd, putain, incroyable. Allez, écoute, je suis ton élève. C'est parti. Je me suis foutu à poil, ça y est, c'est parti. Donc on va commencer avec le double biceps. Donc je te laisse d'abord évidemment positionner la base, ça c'est comme tout, c'est tu positionnes les jambes comme un squat, si ta base n'est pas bonne, le haut sera pas bon. Donc niveau de la base en fait tu as plusieurs façons de faire, comme je t'ai dit, soit tu as vraiment la partie très classique où tu vas être les jambes le long du corps, okay. Ou tu as une partie justement où si tu veux jouer un petit peu sur les statistiques, tu peux ce que j'appelle faire une position en L, tu vois si je me positionne vis-à-vis de la caméra, donc j'en ai une qui est presque de face et l'autre qui est de côté, et avec le bassin, je vais venir en fait mettre mon poids sur ma jambe qui est sur le côté et en fait je vais jouer avec justement le twist du corps. On va d'abord faire la base et ensuite on verra cette position, ce qu'on appelle la L position. Donc la base, voilà, les jambes relativement ouvertes, ça te permettra du coup d'ouvrir un peu les pieds quand même. Effectivement, et du coup de montrer un petit peu les quads. Ok. Donc voilà, ça va ouvrir un petit peu les quads. Tu vas venir pousser les fesses un tout petit peu vers l'arrière. Classique, un bon flex. Alors là, très important, pour bien sortir les dorsaux, il faut baisser les épaules au maximum sans que tes coudes se baissent. Ok, les coudes normalement ils sont. Je fais un mini slack des épaules. En fait, c'est vraiment, tu vois, comme si tu glissais sur quelque chose. Voilà, c'est ça, tu vois, tu as même fait l'ouverture. Donc bien baissé pour que les dorsaux sortent et le coude à peu près au niveau des épaules de chaque côté. En fait, il faut que ça fasse globalement une ligne. On est pas trop mal? On est pas mal. Je vais reculer un petit peu. Ça fait mal quoi. On est pas mal du tout. Voilà, très bien. Bien penser voilà, du coup, à bien faire la flexion des avant-bras et puis surtout de le tourner. En fait, plus tu vas tourner, plus tu auras ton biceps qui va faire le pic. Ok. On va voir du coup la position que je t'ai dit tout à l'heure vis-à-vis des jambes.
Donc tu vas te remettre en position classique. Ouais. Tu te sentirais plus de te mettre sur un côté ou sur l'autre? Genre là, naturellement. Je pense côté droit. Ok. Donc du coup, bah, ta jambe droite, tu vas l'ouvrir complètement. Ok. Voilà. 90. Tu vas venir toujours en restant le buste de face, pousser ta hanche sans, comme je t'ai dit, sans que tes épaules bougent. Ok. Et alors tu vas voir que du coup, ça va lever un peu ton talon de ce côté et tu vas légèrement te mettre en appui et fléchir dessus. Et là, du coup, bah, tu vois, tu viens essayer de casser un petit peu la taille et t'as un look qui est un peu plus classique. Et ça, c'est un peu rétro ou pas trop? C'est ça, bah souvent, très souvent, c'est pour ça que c'est dans la catégorie classique physique, tu verras que les gens posent souvent un peu plus de côté, comme ça, tu vois, pour vraiment avoir ce côté taille cassée et qui fait un petit peu ce côté aussi rétro. Mais c'est vrai qu'il y a des notions, tu vois, qu'on capte pas, genre en mode aller chercher des angles avec ça, des c'est coudes, des petits détails. sortir tes dorsaux, tu vois, enfin c'est... Ouais. Et en fait, c'est là qu'on voit à quel point c'est... Moi, je trouve quand même que c'est un sport dans un sport, dans le sens où, bah, quand t'es contraint dans certaines positions, bah, faut quand même forcer et avoir les muscles nécessaires. Deuxième pose, du coup, le lat spread de face. Alors là, je vais rien te dire, tu vas essayer de la faire. Et je pense que je vais te corriger parce que on a vu. Tout à l'heure. Bah, en fait, je sais qu'il y en a énormément qui le font cette erreur. Ok, donc je vais rien te dire. Vas-y, fais-le et je vais te dire. Est-ce que c'est envoyer les épaules en avant? Ou pas forcément? Non, c'est pas l'erreur principale. Déjà, ok, bon, vas-y, tu sais quoi? Vas-y. Ça va. En fait, souvent l'erreur principale du lat spread, c'est qu'on essaie toujours d'écraser son ventre. Genre en fait, on met ses pouces. En plus, c'est vrai que on a tendance facilement à le faire, quoi. On met ses pouces et on écrase. Alors, j'abuse évidemment pour bien comprendre, mais on a tendance à très vite écraser son ventre. Le critère principal du lat spread, c'est vraiment essayer de trouver ce bon angle qui est pile poil. C'est-à-dire que on est ni trop derrière non plus. On est très légèrement, comme je t'ai dit là, voilà, ici sur cette zone là, quoi, de chaque côté. Pareil, j'ouvre un peu les tu peux même avancer encore un peu. Hein. En gros, il faudrait que tu aies le point là. Voilà, ici de chaque côté. Tu pousses, effectivement, tu baisses les épaules, tu pousses les coudes légèrement. Et comme je te disais tout à l'heure, ne te penche pas en arrière, au contraire, vise du coup l'objectif directement. Pense bien aussi les jambes légèrement ouvertes, contractées, le bassin qu'on pousse un peu. Et tu gonfles la cage, il faut que tu montres que tu as du buste. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, là tu as un bon lat spread. Ok, ouais, c'est vraiment pas la même chose. Voilà. En fait, tu sens que tu es beaucoup plus droit parce que là, c'est vrai que tu sens que tu pars vachement en avant, dévoûté, et c'est sûr que c'est pas avantageux en fait. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est pour ça qu'aussi le boulot devant la glace, on dit souvent les bodies sont narcissiques, ils se regardent tout le temps, mais en fait, la meilleure chose qu'on peut faire justement, c'est pas des mensurations, étant donné qu'on a la même mensu de cuisse par exemple, c'est vraiment un boulot de visuel. Ouais, bien sûr. Donc du coup, le seul outil, le vrai outil qu'on a, c'est le miroir. Et les poses, c'est aussi ça. C'est pas oh qu'est-ce que j'ai des beaux biceps. Et d'ailleurs souvent c'est le contraire. On se dit ah putain chier, faut que je bosse encore. C'est pareil quand je me filme. Mais voilà, mais globalement du coup, il faut le travailler aussi jusqu'à ce que tu puisses le faire sans la glace, quoi. Sur scène, t'as pas de glace, donc. Ouais, faut être confiant, du coup, faut être perfectionniste et. C'est ça. Faut avoir répété. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage, pour le coup, peu importe les disciplines que vous faites, de vous filmer ou en tout cas de vous voir devant un miroir pour justement avoir un retour objectif avoir un retour subjectif pour le coup sur votre pratique. On va passer du coup au side chest, biceps cage. Est-ce que tu as un côté où tu veux flex, tu préfères le droite? Cette fois-ci, tu vas faire donc un quart de tour sur ta gauche, ok. Et là, tu vas venir, là ça va être intéressant du coup parce que tu vas pouvoir justement, ce que je te disais, jouer un petit peu avec l'angle des cuisses. Okay. Donc je vais te le faire face à toi, mais le but, en gros, ça va être de venir écraser ta jambe contre l'autre et tu viens placer ta pointe de pied à peu près au milieu de ton autre pied, ok. Et là, une fois que tu es là, tu viens t'asseoir un petit peu dessus, ok. Tu te mets à l'aise sur la pointe de pied, on n'est pas en mode ballerine, hein, on est vraiment sur une pointe classique. Et là, on va pouvoir vraiment jouer. Donc comme je dis, il faut vraiment écraser tes jambes. Ça va être de faire légèrement un peu plus le côté fessier. Ça va venir faire beaucoup ressortir l'ischio. Et le volume musculaire, il va complètement changer. Le visuel, il va totalement changer. Ça va pour vous les cuisses sinon, par contre? C'est abusé, on a parce qu'on a le même tour de cuisse, mais on a 30 cm d'écart, quoi. Tu vois, c'est ça qu'on prend pas en compte. Donc vas-y, du coup, je te laisse. Comme je t'ai dit, tu ramènes ta jambe un peu en arrière, ta jambe droite. Tu viens la glisser pour serrer contre ton autre jambe. Donc vas-y, tu resserres, tu positionnes vraiment ta pointe de pied au milieu. Pointe de pied. Relève ta cuisse, encore. En fait, faut vraiment que tu sois sur la pointe un peu plus, quoi. Est-ce qu'il faut qu'elle soit alignée avec celle-là ou le genou part un peu plus en avant? Et bah justement, il faut qu'il parte en avant, tu vois, j'ai une différence, en fait. Effectivement. Et en plus, voilà, comme je t'ai dit, qui viennent couvrir. Voilà, donc du coup, tu viens écraser. Ici, là, tu vois, tu sens que ça va appuyer. Ouais, ça va tirer. Et en plus, tu viens légèrement, comme je dis, twister sur l'arrière. Et là, je pense que rien que le visuel, toi tu te rends pas compte, mais je pense que rien que le visuel sur la caméra, ouais, franchement, quand t'es debout comme ça te double tes cuisses là, comme ça. Ok.
par contre, c'est Et il faut, pas intuitif du tout. ouais, par contre, il faut vraiment qu'après, tu vois, tu puisses t'appuyer pour que tu sois en équilibre, on va dire un petit peu. Là, on va se- Ok. Ensuite, la position pour le haut du corps. Moi, je conseille souvent, on va dire la moyenne, ça dépend en fait un peu des segments, etc. Globalement, moi, ce que je fais, c'est 2 doigts sur le poignet et 2 doigts sur la main. Ok. Ok. Donc, vas-y, teste. On va voir. Je pense que après, je sais pas, t'as un peu l'avant-bras long. Est-ce que tu dirais que En gros, j'arrive pas à me rendre compte, est-ce que j'ai des biceps longs, biceps courts? Flex. Ouais, globalement, ils sont longs, hein, je trouve. Ouais. Ouais, ça va. Donc, ouais, comme je t'ai dit, au niveau de la position, c'est plutôt ça. En fait, le but, c'est de pas avoir trop de creux. Tu vois, si quand tu poses, t'as un énorme trou ici, Ok, ouais. le visuel sera un peu moins bien. Le but, c'est justement de pouvoir faire compact. Ouais. Donc, du coup, d'être le plus compact. Donc, il y en a qui vont venir prendre vraiment ici, d'autres qui vont prendre la main. Donc, c'est pour ça que ça dépend un petit peu des longueurs. Bah, tu vas ouvrir la cage et tu vas essayer de rentrer. Alors, casse un peu ton poignet au final, voilà. Et là, tu essaies de rentrer dans ta côte. Okay. Donc, tire un peu. Là, tu vois, t'es un peu trop sur le côté. Tire un peu, voilà, ici. Et voilà, en fait, il faut que ça prenne l'angle pile poil de ta côte. Ah, d'accord. Pour vraiment en fait venir, en fait tu viens tirer ce bras là sous Un peu comme la ça, côte. là. Voilà, En fait, c'est tu ça. formes arrondi, c'est ton poignet qui Oui, vient- c'est ça, Ok. exactement. En fait, tu viens prendre la forme de ta côte. D'accord. Donc tu viens passer dessous et donc surtout de bien monter les pecs. Et voilà, et là surtout bah, de ramener un petit peu ici. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est Là chaud. tu rajoutes la jambe plus ça et on est nickel. Ok, alors la jambe. Donc la jambe, pointe de pied, vas-y, monte un peu le talon encore. Voilà, t'écrases bien, tu montes un peu plus les fessiers ici. Et là tu viens bah, justement, sans bouger le bas, ramener un tout petit peu. Et là je pense qu'on est pas mal du tout. Ok, c'est ça, un bon side chest. C'est chaud, gros, c'est. Ah ouais, c'est fou. Là, il y a plein de trucs qui rentrent Ouais. en compte. Tu vois. Il faut se focus à genre. En même temps, bah, te concentrer sur ta position de jambe, te concentrer sur les courbures. Bah, c'est ça en fait, c'est qu'en plus le body, c'est jouer avec bah, les formes du corps. Mais ouais, c'est. Bon, après, plus tu répètes encore une fois, plus ça devient intuitif. Mais c'est vrai que là, pour un novice, c'est compliqué. Ouais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Globalement, la triceps, on va faire la même position. Il en existe d'autres, des positions de jambes et même du haut du corps, mais on va faire la plus simple. C'est-à-dire qu'au moins, tu vas pouvoir garder ta position. Ok. Et en fait, tu viens juste crocheter tes doigts derrière. Donc moi, ce que je fais, c'est que je crochete comme ça. Ok. Voilà, tout simplement. Et tu viens en fait descendre l'épaule, la reculer et tendre le bras. Ok, je commence à capter un peu. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, c'est ça. Et là, du coup, Et là, du coup, tu viens attraper tes doigts. Alors plutôt l'inverse. C'est-à-dire que tu gardes ta main ici et tu vas voilà, attraper ici. Et là, ce qu'il faut penser, comme je t'ai dit, c'est reculer l'épaule. Tu ramènes un peu ton autre épaule. Tu vois, tu viens jouer en fait pareil, comme je te disais, avec l'angle. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Très bien. ouais, c'est chaud. Quand c'est fou en fait, parce que. Ah ouais. Ok, tu vois, en plus, tu vois, t'arrives à contracter. En plus, on voit que ça bouge un peu dessous quand même. On va passer aux poses de dos et je pense que c'est les poses les plus compliquées pour se placer. Ok. Donc, on va tester ça. Chut. Du coup, demi-tour. Tu vas reculer une jambe sur celle où tu te sens le plus à l'aise. Ça peut être la gauche, ça peut être la droite. En pointe de pied. Du coup, ok. Du coup, on va pas du tout voir les contractions. Normalement, il faut contracter l'ischio, contracter les fesses, cambrer. C'est compliqué. Pour l'instant, on va pas trop se compliquer la tête. Tu vas simplement cambrer le bas du dos. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le posing se fait toujours de la base et ensuite on monte. Donc, il faut bien placer ses jambes. Tu t'appuies dessus. Alors, commence à toujours garder le talon relevé. Hein. C'est vraiment, normalement, tu es sur cette position-là. Tu vois, tu es vraiment le talon complètement relevé. Voilà. Tu viens cambrer. Un peu un genou. Effectivement, tu viens cambrer le bas du dos. Et comme pour celle de face, tu viens donc ouvrir en flex. Et là, tu vois, on va rajouter tous les petits détails. Alors, ouvre un peu l'angle en fait entre ton épaule et ton coude. Voilà, tu vas jouer un petit peu là-dessus. Là, du coup, pense à fléchir. Et là, le truc magique qu'il faut penser, c'est de tirer comme ça en arrière. Alors, du coup, tu vas regarder le haut de la fenêtre. En fait, ça va t'aider à te pencher en arrière. Et là, je pense qu'à la caméra, on va voir que les biceps, tu en as beaucoup plus de biceps que tout à l'heure quand tu es comme ça. Donc voilà, ça, double biceps de dos. C'est fou parce que en fait il y a vraiment une énorme différence entre comment toi tu penses que tu vas rendre et comment bah, du coup les autres le voient, tu vois. C'est que moi dans ma tête, bah, genre pour que je rentre bien je vais juste faire ça, tu vois. Mais en fait non, c'est vraiment tout l'inverse. En plus il y a un petit reflet, du coup c'est un peu Ouais. trompeur. Ok, et pour le lat spread de dos, globalement c'est après la même chose, tu vois, du coup tu te places plutôt bien, hein, tu vois, il n'y a pas trop à corriger. Okay. C'est la même chose, une jambe en arrière, okay. On cambre le bas du dos, et cette fois-ci, comparé à celle d'avant, il faut venir vraiment chercher ici. On peut être un peu plus sur l'avant, un peu plus fermé, voilà. Et du coup, alors là, il faut pousser les coudes, évidemment sortir les dorsaux, donc baisser les épaules pour les sortir. Ouais, ok. Et
là, il faut même arrondir juste le haut du corps. Donc du coup, ça fait vraiment comme un S, tu vois. On a la jambe, les fessiers qui sont normalement contractés, la cambrure du dos, puis ensuite arrondir le haut, tu vois. Okay. Donc voilà, ça fait vraiment une position. C'est vrai que de face, du coup, ça rend rien du tout, quoi. Si t'es là, t'es comme ça. Ouais. Mais de dos, ça rend bien. Si tu mets un jury là, il dit Ouais, ça fait ça. Okay. Vas-y. Alors du coup, je reprends un peu la même. Donc effectivement, tu recules ta jambe sur la pointe de pied. Pense bien, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Effectivement, c'est ça. Tu cambres bien le bas du dos. Tu viens du coup, voilà. Hop, choper ici. Pareil, je m'écrase au même endroit. Effectivement, ouais. Hop, tu mets même un tout petit peu plus devant si tu te sens à l'aise. Voilà. Et là, tu viens juste arrondir le haut des épaules tout en cambrant. Voilà, c'est exactement ça. Exactement ça. Oh, j'ai une contraction qui se fait là. Ok. Ok, très bien. Bah, tu vois, on avance bien là. Tu vois, on a déjà fait toutes les poses de dos. Une pose esthétique qu'on voit souvent en plus sur TikTok, c'est la pose abdos-cuisses. Au niveau de la position des jambes, alors là justement on va pouvoir jouer un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, vu que c'est pas ton gros point fort, on va essayer justement de jouer un petit peu sur le visuel, mais on va jouer un petit peu avec le volume des adducteurs. Ouais. Donc tu vas avoir, c'est là où juste j'ai des cuisses. voilà, bah tu vas avoir une jambe complètement sur le côté, ok, jambe droite, hein. Et l'autre tu vas venir en fait, tu vois, écraser. Alors moi ce que je fais des fois c'est que je me mets, tu vois, sur la pointe des pieds, et tu vois tu viens sinon écraser globalement. Tu viens fermer en fait. En fait, voilà, tu viens fermer au maximum et le fait d'écraser en fait va venir faire ressortir ton adducteur tout simplement. Oui, t'appuies voilà, donc en fait, tu appuies l'un sur l'autre et quand même ouvert, ce qui fait que tu vois, tu vas jouer quand même aussi sur le volume évasé des jambes. Un peu comme ça. Voilà, exactement. Tu viens pareil, du coup, remonter. Je te conseille, je sais pas, ça va dépendre de ta souplesse, essaie de mettre tes mains sur ta nuque. Souvent, en fait, on met un peu les mains trop haut et du coup, on étire complètement ses lats. Okay. Et le but justement c'est de descendre, en fait comme un double biceps, c'est de descendre un petit peu son épaule. Et donc du coup il faut que tu essaies de trouver la zone où tu peux essayer d'aller le plus loin, enfin le plus bas possible on va dire. Quitte à avoir les coudes légèrement devant, moi je les trouve un peu plus esthétiques, tu sortiras beaucoup mieux tes dorsaux. Et puis après abdos soit en vacuum, soit contractés. Attends. Voilà, on relève un tout petit peu quand même les coudes, voilà pour bien, voilà tu vois que les dorsaux sortent, là c'est ça. Exactement. Yes. Je vais laisser en vacuum. Vas-y. Voilà, tu vois le rendu, même des jambes vis-à-vis du haut du corps et tout, là c'est top. Hein. Fais tomber la je me prie, c'est la carotide là. Tu sais, le mec qui est tombé de ses 2 mètres. Ok. Et il nous reste la dernière, Mosse musculaire. C'est pareil, celle-là elle est difficile je trouve à faire quand tu manques beaucoup de volume. Moi c'était une pose qui longtemps j'ai pas du tout aimé faire. Globalement sur le bas du corps tu peux faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire hop, une jambe ici pardon, tu décales le bassin du coup du côté où tu as la jambe la plus ouverte, voilà ici. Et tu vas venir, moi ce que je vais te conseiller c'est de faire une flexion des avant-bras. Tu vas venir au quasi c'est touché, tu contractes les pecs sans justement mettre trop tes épaules en avant, okay. Tu vois, mais tu vas venir en fait tout pousser, c'est-à-dire tu pousses tes pecs en avant, tes coudes aussi, tes épaules, tu vois, et tes trapèzes. Et du coup, tu viens en fait sortir le tout. Effectivement. Et là, tu peux même du coup prendre une grande respiration et contracter un peu pour voir les vénas, tout ça. Ouais, et penche-toi légèrement, tu vois, en fait avec le cou, tu vas le sentir, voilà, c'est ça, tu vas sentir que ça attire un peu là. C'est ça. Moi, quand je la faisais, je faisais ça. Genre, avec les mains dessus, ouais. Ça, globalement, moi je l'ai fait avec les 2 points comme ça. Voilà, tu vois, ça, tu ressors tout là. Pec, trapèze, épaule. Ah ouais, t'as vu maman? Petit match. Petit match. Dites-nous en commentaire qui gagne. Je pense que je pars clairement favori. Bah. Pas du tout. Ok, donc comme je disais, j'ai changé un peu l'ordre. Ouais. Du coup, cette fois-ci, on va commencer par front lat spread. Front lat spread, ok. Pas trop en arrière. Effectivement. Merci coach. Ok. Imagine en pleine compète, le mec il dit ça à ton pote. Arrête de pencher en avant, en arrière quoi. Ok, on va faire double biceps de dos. Ok. Et ouais, t'avais le pas de danse, tu vois. Je tombe. Ok. On va revenir mosse musculaire. Ok, et on revient petite pause classique Arnold. Le coup de bite. Ok. C'est bon pour toi? C'est bon. Et si je peux te poser une question sur une inspiration, est-ce que t'as eu un mec genre qui t'a donné le déclic? En fait, j'ai vu le film Pumping Iron, donc souvent Arnold. Hein. J'ai fait ok.
y a un délire. Genre le délire body années 80, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur, et c'est pour ça que j'essaie de ramener, non pas un truc du passé, mais de ramener en tout cas un petit peu cette philosophie qu'il y avait de l'entraînement, de l'esthétisme, du posing. Bah écoute, pour finir cette vidéo, je propose que tu nous fasses du coup une petite démo. Tu trouves une petite musique? Je te trouve une petite musique. Et puis voilà. Bon, frérot, je te serre la main parce que c'était une très belle prestation. Faut savoir que là, c'est du full impro, c'est une musique libre de droit, donc c'est pas forcément les meilleures musiques. Franchement, gros, très belle performance. Et même sur la vidéo, l'aspect pédagogue, très bon pédagogue, voilà. Franchement, gros, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Et j'en ressors grandi. J'en ressors avec beaucoup de pauses à mon palmarès et dans mon Pokédex. Waouh, waouh. On s'est pas encore entraîné, hein. C'est ça qui est c'est ça. Est-ce que tu as un petit mot à dire? Si jamais il y en a qui veulent réserver leur cours de posing, qui viennent me contacter soit par Instagram directement, ou sinon ça va s'afficher, c'est newgoldenera@outlook.fr. Toutes les demandes de coaching, posing. Je veux un raz-de-marée de demandes, les gars. Je veux qu'il croule sous les mails. Ah, attends, si je peux finir, je te donne le mic, j'arrive dans 2 minutes. Je t'offre ce jeune présent, mais tu vois, au départ, j'ai pris la taille L. En vrai, je pense que ça passe, c'est du oversize. Ça va, c'est oversize. Bah, du écoute, je vais essayer, hein. Je vais essayer direct. Je t'en prie. Ah, en vrai, ça le fait. Bah, regarde, en plus, le petit côté rétro. Maman. Dans le short. Regarde, ça va bien avec mes chaussettes. Je fais ma séance avec. Bah voilà, parfait. Incroyable. Incroyable la dégaine. Voilà, petit t-shirt de ma marque, comme vous le savez. Bah, avec plaisir, frérot. Avec plaisir. Comme vous le savez, j'ai lancé ma petite marque. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, Retro Muscle, ils font leurs t-shirts, ils ont toutes leurs marques avec vraiment la vibe Golden Era qui est très cool, moi je trouve. Et puis voilà, moi aussi, le lien de ma marque sera en description. Les amis, c'était un plaisir. Merci d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez plu, si vous voulez revoir des vidéos dans ce style, si vous voulez revoir même un feat avec Sam, avec grand plaisir. Et puis voilà, je vous laisse voir la vidéo qu'on a fait du coup sur la chaîne Retro Muscle. Un énorme entraînement d'eau. Je ne vais pas faire durer la vidéo des années, mais un immense merci. Et encore une fois, si vous voulez me soutenir aussi, chez MyProtein, petit code Brutus. Voilà. C'est la fin de ça, il faut mettre la daronne un peu à l'abri parce que voilà les amis, c'était Brutus, le robuste en chair. T'as vu, j'ai. Ouais, il commence à avoir la position, attention. Ah, tu sais quoi, vas-y, parce qu'avant c'était comme ça, tu vois. Là c'est. Vas-y, on se l'a fait, c'était Brutus, le robuste en chair et en muscle.